Dans cette vidéo, vous allez découvrir un guide complet, étape par étape, pour lancer avec succès votre activité de vente de produits numériques sans même avoir besoin de montrer votre visage grâce à une page thématique. Préparez-vous à prendre des notes, car on va plonger directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une page thématique ? C'est une page Instagram sur un thème bien précis qui ne nécessite pas de montrer son visage, et il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent avec, notamment avec les produits numériques. On adore les produits numériques parce qu'ils ne demandent que quelques heures pour être conçus. Et ensuite, vous pouvez les vendre à l'infini pendant des années. En fait, vous ne créez pas seulement un produit numérique, mais un véritable actif numérique qui va générer des revenus passifs pour vous sur une longue période. De plus, si vous utilisez les sources de trafic gratuites que je vais vous enseigner dans ce cours, vos marges bénéficiaires seront presque de 100%. Alors, pourquoi devriez-vous vendre un produit numérique ? J'apprécie particulièrement ce business model car il est très accessible, surtout pour les débutants. C'est un moyen facile de se lancer, avec même 0 €. N'oubliez pas que ma chaîne YouTube est votre source numéro 1 pour une éducation sur comment développer sa page thématique Instagram. Alors je compte sur vous. Lorsque vous vendez un produit physique, il y a définitivement plus de coûts impliqués, comme le coût du produit, les frais d'expédition et d'autres frais divers, surtout si vous gérez vous-même les stocks. En revanche, avec les produits numériques, vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Et oui, car lorsque vous faites une vente, vous conservez presque la totalité de l'argent que votre client a dépensé. Donc c'est quoi un produit numérique ? C'est un produit qui, comme vous le savez, est non physique. Même si vous ne pouvez pas le tenir en main, c'est tout de même un produit que les gens peuvent acheter et utiliser. Tout comme de nombreux produits physiques répondent à un besoin ou à un désir dans la vie de quelqu'un, vous faites la même chose avec les produits digitaux, surtout dans un monde qui devient de plus en plus digital. Il existe de nombreux types de produits numériques que vous pouvez vendre. Des e-books, des guides PDF, des documents imprimables, des templates, des planificateurs, des recettes, des cours en ligne et bien d'autres encore. N'oubliez pas que votre produit digital doit avoir de la valeur. Il doit résoudre un problème d'une manière ou d'une autre et apporter quelque chose à l'acheteur. Cela ne doit pas nécessairement être purement éducatif. Vous pouvez aussi apporter de la valeur par le divertissement. Cependant, en général, les produits digitaux à vocation éducative tendent à générer plus d'argent, surtout lorsqu'ils se concentrent sur un problème spécifique que vous pouvez résoudre. Ce problème n'a pas besoin d'être révolutionnaire, mais la valeur doit être présente. Maintenant que vous avez toutes ces idées de produits numériques, comment trouver celui qui vous convient le mieux à vendre ? Comme pour chaque business model, que vous lanciez un business en ligne ou que vous deveniez créateur de contenu, il est important de choisir une niche. Et je vais vous aider à réfléchir à ça dès maintenant. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose que vous savez faire, une compétence ou une connaissance que d'autres n'ont peut-être pas. Par exemple, si vous êtes vraiment doué pour créer des présentations PowerPoint ou des flyers sur Canva, vous pouvez commencer à enseigner aux autres comment faire la même chose. Vous pouvez leur apprendre à utiliser Canva et vendre une multitude de produits numériques liés à ce sujet. Votre niche n'a pas besoin d'être révolutionnaire, elle doit simplement répondre à un besoin. L'un des plus grands obstacles pour la plupart d'entre vous est de trop se concentrer sur la recherche d'une niche qui serait révolutionnaire ou unique. Et je le sais car à mes débuts, j'ai fait la même erreur. En réalité, ça peut juste être quelque chose de simple. Par exemple, si vous aimez cuisiner, vous pourriez vendre un livre de recettes numériques. Si vous êtes parent et que vous avez une page thématique qui donne des conseils sur comment élever ses enfants, vous pourriez créer et vendre des livres de coloriage imprimables pour enfants ou des activités pour d'autres parents et familles. Vous pouvez créer des modèles, des guides et plein d'autres choses encore. Les possibilités sont infinies. Si vous manquez d'idées, je vous conseille d'aller voir vos principaux concurrents et de voir comment ils monétisent leur page. Pour commencer à vendre ces produits numériques, vous devez d'abord déterminer ce que vous souhaitez vendre et ce que votre audience a besoin. Pour ça, il est essentiel de définir qui est votre public cible, qui est la personne idéale qui achètera ce produit numérique. En réfléchissant de cette manière, ça vous aidera à créer et à préciser ce que sera votre produit. Ayez à l'esprit le type de personnes qui seraient intéressées par votre produit numérique tout au long de ce processus. Une des meilleures choses que vous pouvez faire est de rechercher ce qui existe déjà. Recherchez des profils concurrents de votre niche sur Instagram. Je peux presque vous garantir que vous trouverez d'autres profils dans la niche que vous envisagez et ces profils peuvent vous servir d'inspiration et d'exemple. En observant comment d'autres personnes commercialisent leurs produits numériques ou quel type de produits elles vendent, vous obtiendrez de nombreuses idées. Maintenant que nous avons réfléchi au produit numérique qui vous conviendra, passons à l'étape suivante. Comment créer ce produit numérique ? Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai une astuce pour ceux qui veulent vraiment gagner du temps. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va concevoir un e-book au format PDF. C'est l'un des produits numériques les plus faciles à réaliser et c'est quelque chose que vous pouvez facilement vendre à vos clients. Pour créer cet e-book, nous allons utiliser Canva, qui est un outil gratuit et très facile à maîtriser. Canva propose une large gamme de modèles gratuits parmi lesquels vous pouvez choisir. Commencez par taper e-book pages dans la barre de recherche pour voir ce qui est proposé. Vous verrez qu'il y a une multitude de modèles disponibles. C'est mieux de trouver un modèle avec plusieurs pages, ce que vous pouvez vérifier en passant le curseur de la souris par-dessus. Par exemple, on va prendre celui-là. La première chose qu'on va faire, c'est mettre une image qui représente bien votre page Instagram thématique pour la couverture. Vous pouvez créer l'image vous-même
ou alors la trouver directement sur Canva en recherchant comme ça. Vous pouvez ensuite apporter quelques modifications comme ceci, selon l'image de marque de votre page. Bref, faites en sorte que la couverture et le titre soient cohérents avec ce que vous proposez. Si jamais vous avez besoin de graphiques et d'images, vous pouvez aller dans l'onglet éléments ici et taper ce dont vous avez besoin. Il propose une grande variété d'éléments que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous pouvez simplement modifier un peu la police. N'hésitez pas à déplacer le texte autant que vous le souhaitez et à ajouter tout ce dont vous avez besoin pour que votre produit corresponde exactement à ce que vous avez en tête. Testez par vous-même pour voir ce qui vous plaît. Dans cet exemple, je crée un produit numérique sur comment réussir sur Instagram. Pour ceux qui veulent l'obtenir, je vous mets la version finale et gratuite en lien dans la description. Une fois que vous avez terminé la page de couverture, que je garde assez simple, vous pouvez passer à la page suivante. C'est une mise en page très simple, mais c'est tout ce dont on a besoin pour ce projet. On modifie ce qui doit l'être, comme le texte et les couleurs. Ensuite, je clique sur dupliquer pour la prochaine, ce qui m'évite de devoir tout refaire à chaque fois. Donc, une fois que vous avez configuré une page exactement comme vous le souhaitez, cliquez sur dupliquer la page pour éviter de répéter les mêmes étapes encore et encore. Ensuite, à vous de le modifier tel que vous le voulez. Faites en sorte que la présentation soit propre et qualitative. N'hésitez pas à utiliser les outils que Canva vous met à disposition. Le résultat final est très satisfaisant et comme vous pouvez le voir, c'est très basique. J'ai évidemment ajouté plus de contenu, mais je ne montre pas tout ici. Si vous voulez le voir, je le rappelle, j'ai mis le lien en description. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Partager, en haut à droite de l'écran. Ensuite, sur Télécharger et changer l'option de format de PNG à PDF standard, puisque nous créons un document PDF. Et voilà. Jetons maintenant un coup d'œil à notre produit final que j'ai évidemment retravaillé. Comme vous pouvez le voir, ce n'est rien de très sophistiqué ou extravagant. C'est juste un modèle simple et bien conçu, mais rempli de valeur pour la personne qui va l'obtenir. N'ajoutez pas trop de graphiques ou d'images inutiles, restez simple et cohérent. J'ai créé ce produit gratuit pour attirer des prospects intéressés. C'est ce qu'on appelle un lead magnet ou un aimant à prospect. L'idée est simple. J'offre un contenu de valeur gratuitement et en échange, ceux qui le téléchargent me donnent leur adresse email. Cela me permet de construire une liste d'emails de personnes intéressées à qui je pourrai ensuite proposer mes produits payants. Donc voilà, vous pouvez créer un e-book gratuit comme moi si vous n'avez pas encore de lead magnet. Au passage, si vous avez du mal à trouver un bon titre pour votre produit numérique, ne dormez pas sur ChatGPT, qui est totalement gratuit. Et par exemple, tapez quelque chose comme « Donne-moi des titres pour un e-book sur comment réussir sur Instagram » et en 2 secondes, vous recevrez de nombreuses options de titres que vous pouvez utiliser. Maintenant que vous avez conçu et créé votre produit numérique, il est temps de le mettre en ligne pour commencer à le promouvoir et à générer des ventes. Un site d'hébergement populaire que beaucoup de créateurs de produits numériques recommandent, c'est Gumroad. Cependant, je ne le recommande pas personnellement, car ils prennent 10% de chaque vente. Même si la publication de vos produits est gratuite sur cette plateforme, ce taux fixe de 10% peut s'accumuler rapidement, surtout lorsque vous commencez à gagner des milliers d'euros. Je vous recommande plutôt d'utiliser Pensight, qui est gratuit et qui ne prend que 3% sur chaque vente, ce qui est largement correct. Vous avez également une version pro avec laquelle vous aurez bien évidemment plus d'options, mais qui ne sont pas nécessaires si vous souhaitez juste vendre vos e-books. Je vous laisse quand même le lien dans la description si vous voulez la version gratuite et je vous offre 40% de réduction pendant les tout premiers mois si vous prenez la version pro que j'utilise moi-même. Je vais refaire le processus avec vous avec un nouveau compte. Une fois que vous êtes sur Pensight, vous allez vous inscrire. Une fois l'inscription faite, vous allez sur Get My Own Page ici. Puis vous trouvez un nom, vous ajoutez une description. Bien sûr, là je le fais vite pour montrer l'exemple, mais vous, tâchez de prendre votre temps à chaque étape. Je choisis le plan gratuit pour la vidéo, et voilà, finissez de compléter chaque étape et votre page sera quasiment prête. Ajoutez une photo de profil, une description. Très important, ajoutez un moyen de paiement. Ce sera donc avec Stripe, qui est le moyen de paiement le plus sûr et le plus sécurisé. Et ensuite, vous ajoutez votre produit numérique. Donc, comme ceci, on ajoute le titre, la description, l'image pour la miniature, on choisit ensuite le prix, donc gratuit ou payant. En l'occurrence, ici, ce sera gratuit pour l'exemple. Puis, on ajoute le produit numérique, donc le fichier PDF. Et ensuite, vous complétez tout ce qui est demandé, encore une fois en prenant bien votre temps. On clique enfin sur le bouton continuer tout en bas, une fois que tout est bon sur cette page, et on se retrouve sur la landing page, donc la page de vente. Là, vous pouvez choisir de créer vous-même de zéro ou de choisir un template. Mais le template est uniquement accessible pour la version pro. Donc vous créez la vôtre vous-même, ça prendra que quelques minutes. Encore une fois, vous ajoutez et modifiez tout ce qu'il faut. Faites en sorte de bien décrire votre produit, d'expliquer ce qu'il contient et ce qu'il apportera au client. Donc voilà à quoi ressemble la mienne, c'est tout simple. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer et nous voilà aux dernières modifications. Faites en sorte que le produit soit visible publiquement. Vous pouvez modifier le bouton, le mettre en français c'est pas mal. Et puis on est prêt à le publier. Donc voilà, vous avez créé votre produit, vous l'avez publié. Et maintenant il reste le plus important, comment faire des ventes.
Rappelez-vous que vous pouvez avoir le produit numérique le plus incroyable du monde, mais si vous ne savez pas comment le promouvoir correctement, vous n'aurez simplement pas de vente. Personne ne saura même que votre produit existe si vous ne le faites pas connaître. Vous n'avez absolument pas besoin d'être un influenceur avec des millions de followers pour vendre vos produits numériques. Nous vivons dans une époque où, grâce aux réseaux sociaux, il n'est plus nécessaire d'avoir une grande audience pour réussir et gagner de l'argent en ligne. Ainsi, en tant que débutant, encore une fois, je vous conseille de regarder comment les concurrents de votre niche opèrent pour vendre leurs produits. Est-ce qu'ils font des réels à propos de ça? Est-ce qu'ils partagent en story leurs produits? Bref, observez et inspirez-vous-en. Vous vous demandez peut-être comment créer du contenu pour des produits numériques. Est-ce que je dois simplement poster des captures d'écran du produit? Eh bien non. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre devant votre ordinateur, placer votre téléphone derrière vous et montrer comment vous utilisez le produit numérique. Vous n'avez même pas besoin de montrer votre visage. Vous pouvez simplement vous filmer en train de consulter le produit numérique et créer une vidéo autour de ça. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Aujourd'hui, des petites vidéos de quelques secondes suffisent. Et c'est justement ce qui fonctionne en ce moment. Beaucoup de créateurs, qui montrent leur visage ou non, font des vidéos de 5 secondes comme celle-ci, et dans laquelle ils incitent les gens à lire la description et à commenter afin de les diriger vers leurs produits. Évitez de simplement poster une capture d'écran ennuyeuse de votre produit, car les algorithmes d'Instagram ne mettront pas en avant ce type de contenu. Par contre, si vous faites preuve d'un peu plus de créativité dans la façon dont vous réalisez vos vidéos, vous verrez une énorme différence, et vous pourriez même gagner une large audience en adoptant cette approche. Assurez-vous que lorsque vous faites la promotion de vos produits numériques sur les réseaux sociaux, vous avez une page spécifiquement dédiée à cette niche ou à ce sujet. Si vous restez cohérent en utilisant les mêmes hashtags et en employant le même vocabulaire à chaque fois, et si votre profil reflète clairement ce que vous faites, Instagram sera plus susceptible de diffuser votre contenu aux bonnes personnes, celles qui veulent voir et acheter vos produits numériques. Assurez-vous également d'avoir un lien dans votre bio ou un appel à l'action qui mène à votre page de vente, et redirigez constamment les gens vers ce lien via vos posts et stories. Il est important de commencer à voir les réseaux sociaux comme un tunnel de vente. Rappelez-vous que, peu importe le temps que vous consacrez au montage vidéo, ou à la gestion de vos comptes sur les réseaux sociaux, cela constitue un investissement de votre temps. Vous devez le voir sous cet angle. Même si vos 10 premières vidéos ne rencontrent pas de succès, vous apprenez à chaque fois que vous créez une nouvelle vidéo et que vous faites la promotion de votre produit. Concentrez-vous sur la création de contenu vidéo, c'est l'opportunité de la décennie, voire du siècle. Regardez par vous-même, tous ces influenceurs, youtubeurs, ce sont tous des créateurs de contenu qui vivent d'une liberté financière temporelle et géographique, uniquement grâce à un téléphone, un ordinateur portable et une connexion internet. Aujourd'hui, absolument tout le monde a l'opportunité de réussir, il suffit de le vouloir et de passer à l'action. C'est simple, tu es soit créateur, soit consommateur, à toi de choisir. Vous n'allez peut-être pas passer de 0 à 1 million en un mois, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme pour tout business, vous devez essayer et échouer à certaines choses avant de connaître le succès. Et c'est pour ça que j'aime autant les pages thématiques et produits numériques. Vous pouvez commencer avec peu ou pas d'argent, et cela peut rapidement se transformer en un revenu à plein temps. De plus, vous pouvez essayer et tester différents produits sans avoir à gérer un stock physique, ce qui à mes yeux est pratiquement sans risque. Donc voilà, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de ne pas hésiter à partager un produit gratuit à votre communauté. Si vous attirez des visiteurs sur votre site et que vous leur donnez quelque chose gratuitement, ils seront beaucoup plus enclins à acheter chez vous à l'avenir. Au début, ils ne vous connaissent peut-être pas, ne savent pas ce que vous vendez ou s'ils peuvent vous faire confiance. En offrant de la valeur gratuitement, ils recevront ces produits et en voudront probablement davantage, ce qui renforcera leur confiance en vous. C'est une autre tactique que vous pouvez utiliser pour obtenir plus de ventes à long terme et établir des relations solides avec votre audience. De cette manière, les gens n'auront pas l'impression que vous essayez simplement de leur vendre quelque chose, car personne n'aime cette sensation. Vous devez leur donner l'impression qu'ils reçoivent de la valeur de votre part. J'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles dans votre parcours de marketing digital. Si vous êtes nouveau ici, ma chaîne est votre source numéro 1 pour une éducation sur les pages thématiques Instagram. C'est la première vidéo d'une longue série, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Si vous voulez gagner du temps et en apprendre davantage sur les pages thématiques, je vous laisse ma masterclass gratuite qui vous montre comment créer une page thématique Instagram rentable en 5 étapes, en lien dans la description. En vous souhaitant beaucoup de succès, à très bientôt.